Bonjour à tous, je suis M. Tadjine Thomas, fondateur et promoteur de l'entreprise de biotechnologie Tadjine Foundry, la toute première entreprise de biotechnologie en Afrique. Alors, pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, nos missions sont celles de la santé, de la sécurité et de la souveraineté alimentaire du continent africain grâce à la biotechnologie. Alors, pourquoi la biotechnologie? Parce que, c'est la seule voie scientifique et technique capable de redonner à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté alimentaire. En deux, c'est également la seule voie technique et scientifique capable de redonner ou bien de donner à l'Afrique les moyens de se soigner efficacement grâce aux molécules performantes et compétitives. Les molécules synthétiques qu'on consomme actuellement ayant montré leurs limites dans le traitement des pathologies ou des maladies liées aux virus, aux bactéries, aux microbes et à un ensemble de champignons. Ceci étant, dans cette vidéo, il est question de vous parler des enjeux liés à la création du super manioc tadjine et au développement de la technologie de la graine de manioc tadjine. Alors, si vous avez déjà fait un tour au Cameroun, parce que je suis camerounais, si vous avez déjà fait un tour au Cameroun, vous allez constater que le beignet est un aliment de base. Le beignet est consommé le matin comme déjeuner. C'est un aliment qui rentre dans la vie des Camerounais au quotidien. Le beignet est donc au centre de préoccupation, au centre d'agir et génère beaucoup de revenus. Mais depuis près de 10 ans, le beignet devient de plus en plus un aliment difficilement accessible. Le beignet qu'on vend à 25 francs ne ressemble presque à rien. Pourquoi? Parce que les différentes matières premières, notamment la farine de blé, est entièrement ou bien en intégralité importée. Ce qui fait donc que l'alimentation, la sécurité alimentaire des Camerounais est menacée. Parce que l'accès à la farine de blé devient de plus en plus complexe et difficile. Il était donc question, pour une société comme la nôtre, dont je suis le fondateur, le promoteur, de réagir ou bien d'agir et d'apporter une solution efficace à ce problème qui menace la sécurité et la souveraineté alimentaire du Cameroun. Alors, il ne fallait donc pas commettre les mêmes erreurs en s'appuyant sur la farine, du blé ou bien du maïs. Il fallait innover. Mais je me suis dit, il faut s'appuyer sur la culture camerounaise. Il faut s'appuyer sur les aliments culturels et traditionnels du Cameroun. Et le manioc on a trouvé un consensus autour du manioc parce que le manioc est un aliment stratégique avec lequel on peut développer une multitude de produits dérivés. Mais le manioc aussi a un gros problème. Il y a un gros souci dans la production du manioc. La production industrielle du manioc est très compliquée. Parce que le matériel végétal actuellement en cours qui est utilisé dans les plantations et par le producteur n'est pas compétitif en termes de productivité dans la plantation. Donc ce qu'on récolte par mètre carré est presque ridicule et médiocre. Donc il était donc urgent de faire quelque chose. Et comment faire quelque chose? Par où commencer? Alors, on l'a fait à partir ou bien grâce au noyau végétal du manioc. Vous savez que l'ADN, qui est l'identité biologique de tout être vivant, à ce qui concerne les plantes, il se trouve dans le noyau. Il fallait donc agir sur le noyau grâce aux techniques de biotechnologie pour créer un manioc, pour créer un matériel végétal hyper performant et très productif. C'est ce que j'ai fait grâce à la biotechnologie. Alors, le super manioc tadjine est donc né. Et donc qui permet aux producteurs de faire une moyenne de 350 à 400 tonnes de manioc par hectare. Contre 50 ou 30 ou 20 tonnes ou 5 tonnes par hectare, comme c'est le résultat qui est obtenu actuellement par les différents producteurs dans les plantations. Vous voyez donc le gap. Vous voyez la révolution qu'on apporte dans la production du manioc. Donc le manioc tadjine, le super manioc tadjine est donc une révolution. D'abord une révolution végétale parce que
il grandit sous forme de sapin. Ceux qui ont déjà cultivé le manioc, ou bien ceux qui ont déjà vu une tige de manioc, ils savent qu'une tige de manioc grandit verticalement comme un simple bâton et avec deux branches, il grandit sous forme de Y. Sous forme de Y, une tige et une forme de V, un V posant. Mais on a donc apporté au manioc, avec le super manioc tadjini, un renforcement génétique. Alors ce n'est pas un OGM, un renforcement génétique qui permet au super manioc de grandir comme un sapin, pour celui qui a déjà vu un sapin. Pourquoi cette approche? Parce qu'il fallait aussi donner, comme je vous l'ai dit si haut, le manioc est stratégique dans l'alimentation de base des Camerounais, notamment de nombreux Africains. On consomme les feuilles, on consomme les racines, qu'on peut transformer en plusieurs produits dérivés. Donc il fallait donc donner la possibilité aux producteurs de faire des feuilles également, de consommer les feuilles, de faire des feuilles, une nouvelle source de revenus, sans toutefois perturber la croissance des tubercules dans le sol. C'est ce qu'on a fait. Donc le producteur peut récolter les feuilles sans perturber le développement des tubercules au sol, puisque le super manioc a grandi sous forme de sapin. Ensuite, vous savez que ceux qui cultivent le manioc dans la plantation, ils utilisent la technique de la bouture. Et la bouture n'est pas précise, elle n'est pas efficace. Elle n'accorde pas de haut rendement. En venant avec la graine, on apporte quoi? On apporte la précision, on apporte l'efficacité, on apporte le haut rendement et on apporte de la rentabilité. Parce que lorsque vous lancez dans un projet de production de manioc, lorsqu'il n'est pas soutenu par une technologie, ou bien par de bonnes pratiques, ou alors par des techniques de management et de gestion, vous n'irez nulle part. Et c'est pour ça que la plupart des usines de production de manioc ou bien de transformation de manioc en Afrique ferment. Donc, la combinaison de la biotechnologie des bonnes pratiques agricoles a fait du super manioc une révolution végétale et agricole et agroalimentaire. Donc, la graine coûte 100 francs pour un minimum de commande de 45 000 graines. Pour cette technologie est uniquement réservée aux industriels. Parce qu'il faut donner la possibilité à ceux qui sont sérieux de réaliser leurs projets de manière efficace et soutenable. Et il est également important de rappeler que nous avons également créé la première pâte pour apporter une solution efficace à la consommation des beignets, à l'accès aux beignets de qualité pour chaque Camerounais au quotidien. Nous avons donc développé la première pâte pour beignets de manioc croustillant moelleux. La première pâte prête à l'emploi. Cette pâte permet à tout le monde, au Mami Makala du quartier, de produire les beignets de très bonne qualité, de très bonne qualité, à des prix compétitifs et avec des quantités généreuses. Ça permet également à la ménager à la maison ou à vous qui êtes à la maison de pouvoir faire vos beignets à tout moment. Grâce donc à la pâte de beignets de manioc tadjini. Une première dans le monde, une première en Afrique. Alors ça nous a coûté beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour pouvoir stabiliser une pâte de beignets de manioc. Alors, ça n'a pas été tout à fait facile, mais grâce à la biotechnologie, grâce à la dextérité des uns et des autres, on a pu donc arriver à ce résultat extraordinaire. Merci et à très bientôt.